Est-ce que Nettie m'écoute? Est-ce que Nettie m'écoute? Elle parle. Tu m'écoutes, Nessim? Oui, je vous écoute. Mais je ne sais pas pourquoi. D'accord. Bon, on commence à t'écouter. Ok. C'est on dit. Bonjour à tout le monde. Je vais vous inviter à la prière. Si vous pouvez vous tenir debout. Commencez à lever le volant. Malito pokola baba supreketi brasokora babus. Libra sokoto branda la babushore. Rakoto bras. Sokata la babushata la babus. Sobrandiri koto rababa. Shindiri barababus unto korubus. Simple koto korababus ataluya. Libros sokata brasa bras. Randi kibraso koto bras. Shorabakata rababus. Rendiri babus ubrokoto bras. Je ne t'entends pas prier. Maramba Kerebabus, Tibara Sotokorobus, Sheribara, Lamala Sobiara, Koribabus, Imperialobus, Miriborus, Brocotoba, Sokorababus, Belikotolabalus, Sotolo, Shabala Inibala, Sokorababus, Sebra Sakatarabalus, Keria, Rinto Koraba Sobrianibus, Rangara Karababa, Beribara Sharababus, Randili Bara Sabradarilarus, Raketibra Sobrandiribus, Shuketibra Sokoto, Rantibra Sobrandiribus, Balabala Yana Brainiribus, Beribala Inirus, Evala Kotabra Sokotoros, Sotokoras, Ameribara Sotokorabarus,
Lamentation 3, verset 18. Voilà ce que Jérémie dit, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dis avec moi, Père, Seigneur Jésus, renouvelle ce matin tes bontés dans ma vie. Père, pour ma famille, pour ma destinée, renouvelle tes bontés ce matin. Renouvelle tes bontés. Je sais qu'elles ne sont pas à leur terme. Je sais qu'elles ne sont pas épuisées. Ce que tu n'as pas fait hier, ce matin, fais-le. Ce que tu n'as pas fait le mois dernier, ce mois, renouvelle tes bontés. Ce que tu n'as pas fait l'année dernière, ce que je n'ai pas reçu, ce matin, Père, s'il te plaît, renouvelle cela dans ma vie. Ce que mes enfants ont perdu, ce que ma famille n'a pas réussi, renouvelle ce matin tes bontés dans ma vie. Je veux voir tes compassions. Elles ne sont pas à leur terme. Je ne mérite pas. Je ne suis pas digne. Mais je plaide afin que tes compassions soient renouvelées dans ma vie, dans ma famille, dans tous les domaines. Ce matin, je suis dans ta présence afin de vivre toutes tes compassions, ta miséricorde à mon sujet, à mon endroit, là où j'étais injustement qualifié, là où je méritais le châtiment. Je plaide les compassions de Dieu, là où l'ennemi avait le droit de m'attaquer, de voler, de dérober, parce que j'ai été livré, là où il y avait une porte d'entrée, des maladies,
des démons, de la sorcellerie, dans mon inconscience. Je n'étais pas au courant, même dans mes fautes, là où j'ai donné le droit à Satan de m'attaquer. Ce matin, je plaide les compassions, je plaide les bontés. Ça veut dire la justice Christ. La justice de Christ sur ma vie doit parler. Ce matin, se renouveler. Ce matin, lève la voix longue. Barababous, Sharaba, Likurababa, Mabrai, Likurababa, Shekebro, Kotobrakatabamus, Elikotokurababa, Sekebraso Katabala, Libraso Kotobras, Ibraso Kotobrasa. Prie pour les bontés de Dieu. Déclare les compassions de Dieu sur ta vie. Déclare les compassions de Dieu qui se renouvellent. Mon frère, ma soeur, sa bonté est plus grande que sa justice. Son amour est plus profond que sa condamnation. Sa bonté est plus longue et plus grande que sa sévérité. Dieu est lent à la colère et il est riche en bonté. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Je ne suis pas digne ce matin. Sûrement Satan m'a réclamé. Sûrement ce que j'ai fait hier n'a pas été compatible. Sûrement il y a eu des réclamations. Il y a eu des fautes. Il y a eu des jugements sur moi, sur mes enfants. Oui, j'ai fait des fautes hier. Oui, j'ai fait des erreurs hier. Oui, j'ai mal parlé. Oui, j'ai mal pensé. Oui, j'ai mal agi. Mais ce matin, je m'attends à ta bonté. Je m'attends à tes bontés. Elles sont nombreuses. Ta bonté pour mes finances. Ta bonté pour ma destinée. Ta bonté pour mes enfants. Ta bonté pour mon mariage. Ta bonté pour ma famille. Ta bonté pour mes frères. Ta bonté pour mes soeurs. Ta bonté pour mes ennemis. Ta bonté pour mes fils. Ta bonté pour ce que tu m'as donné. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles ne sont pas à leur terme. Je plaide tes compassions. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. Touche mon frère. Touche ma soeur qui est là ce matin. Dans ta présence. Fais grâce. Fais grâce. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Que les promesses qui n'ont pas été données, que les faveurs qu'on n'a pas reçues, à cause de ta justice, nous voulons recevoir ça ce matin. 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 Rababous, Alababouche, Librasou Kataba, Brasou Katabash, Rindelibabous, Ekotoraba, Larabra, Rindelibabous, Katabas, Mekerobous, Sharababous, Akatabrasu Koraba, Mirikotokorababa, Sharababousa. Réclame les compassions de Dieu, les bontés de Dieu pour ta famille. Ce que mon père n'a pas eu, ce que ma mère n'a pas eu, à cause des erreurs de leurs parents, à cause des erreurs de mes grands-parents. Je plaide la bonté, ta miséricorde part de génération en génération. La Bible dit qu'elle va jusqu'à la 4e, elle va jusqu'à la 8e génération. Ta bonté est plus grande que ta justice. Ta miséricorde est plus grande. Elle va jusqu'à 1000 générations. Alors que ta colère, ta malédiction touche jusqu'à la 4e. Oh Père, toi qui es riche en bonté, toi qui es riche en miséricorde, en compassion, ce matin, je me tiens sous le sang qui m'a justifié. Je me tiens sous le sang qui m'a lavé. Je me tiens sous le sang qui m'a purifié. Je me tiens sous le sang qui m'a racheté. Je me tiens sous celui qui a vaincu la croix, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le séjour des morts et qui n'a pas gagné sa vie, qui a donné sa vie. Celui qui a payé de son propre corps, sa propre âme, son propre esprit pour me racheter. Arababou, Rababou, les Kotobras, au Katabras, les Bras, les Karabarouch, les Ketebras, au Katar, Arakata, Lababous, les Kotobasa, la Kotobababa, les Bras, au Kotobras, les Riba, Kotobala, Katobras, les Ketebras, au Aranda, Lababous. Ibrahim ini kata lababus, boleh berkabah berkabah, ikut bapa, ikut berapa kata bapa, ikut basuh kata berasu, berasu kata berasu kata beras,
Toutes les grâces et les faveurs que tu as perdues. Ce matin, nous plaidons le sang. Nous plaidons la miséricorde, les compassions, les bontés de Dieu à notre endroit. Il est dit que ne sont pas épuisés. Là où j'ai péché, même 67 fois 7, sa bonté se renouvelle encore. Et quand elle va s'épuiser, il va la renouveler demain matin. Je ne pourrai pas regarder à ma condition parce que je sais qu'il y a la bonté de celui qui m'a créé. Elle est plus grande, elle est plus forte, elle est plus puissante, elle parle plus fort. Le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Abel. Le sacrifice de Jésus est plus grand que le sacrifice des boucs, des animaux, n'importe quel sacrifice. Quels que soient les totems, quel que soit ce qu'on a libéré contre ma vie, quelles que soient les réclamations qui pèsent contre moi, je plaide les compassions, les bontés de Dieu ce matin sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille. Ne me laisse pas dans ma condition, ne me laisse pas dans ma situation, ne me laisse pas périr, ne me laisse pas mourir avec le méchant, ne me laisse pas être dans la fosse, ne me laisse pas galérer comme le méchant. Non, Père, non, Père, c'est toi qui as dit, tu feras la distinction entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Je plaide le sang ce matin, je plaide la bonté, je plaide les compassions. Souviens-toi de mes sacrifices, souviens-toi de mes prières, souviens-toi de mes jeûnes, souviens-toi de mes offrandes, même s'ils sont peu, même s'ils sont mal faits. Mais au moins j'ai essayé, au moins j'ai commencé. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Alababos, je vais baba, il est baba, il est baba, il va là, il est babos, Alababos, 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 Ibrahim, il est babos, Ibrahim, il est baba, Siribara. Kariba Karababus, Karababus, Karababus. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, ce matin, prosternés, nous confessons.
dans ma vie prosternée. Nous confessons, tu es Dieu dans ma vie, oh, prosterne, que tout en moi se prosterne, que tout en moi confesse que tu es Dieu. Se prosterne dans ma vie, oh prosterné, que tout en moi se prosterne, mon esprit, mon âme, mon corps devant toi, reconnaître que tu es Dieu dans ma vie, prosterné, prosterné. Dieu, mon seul Père, dans ma vie. Ce matin, je me tiens prosterné, esprit, âme et corps. I will bow down and worship you. Parce mon Dieu, prosterné, prosterné. C'est ainsi que ma vie se prosternera. C'est ainsi que ma destinée sera trouvée quand tu reviendras me chercher. C'est ainsi que mes enfants seront dans la position de la révérence, de la prière, de l'adoration. C'est ainsi que tout esprit dans ma famille va fléchir les genoux comme devant Dagon qui s'est prosterné devant l'âge de l'alliance. Je déclare ce matin que tout ce qui est en moi fléchisse les genoux pour reconnaître ta suprématie, pour déclarer que tu es le seul Dieu, le vrai Dieu, l'authentique, l'unique, l'admirable, le plus bon. Dans ma vie, prosterné, nous confessons que tu es Dieu. Dans ma vie, prosterné, Répète après moi ces paroles. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, je déclare sur la base de tes bontés, de tes compassions, comme je fléchis, comme prosterné, je déclare que la stérilité, sous toutes ses formes, se
se prosterne ce matin devant toi. La sorcellerie se prosterne. Les marabouts, les sorciers qu'on a assignés à ma vie se prosternent devant le Créateur. Je déclare la pauvreté, la malédiction, tout résistant ce matin se prosterne devant toi. Je déclare les orgueilleux dans ma famille se prosternent devant mon roi, devant mon Seigneur. Je déclare, il n'y aura pas d'autre Dieu dans ma maison. Je déclare, tout esprit de rébellion se prosterne devant toi ce matin. Élève la voix et commence à déclarer. Déclare que toute forme d'esprit, d'entité, de résistance, la stérilité, les fausses couches, les cancers, les maladies que tu as constatées dans ta vie se prosternent ce matin devant Dieu, devant le roi. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu vient de changer mon agenda. Dieu vient de changer mon agenda. Dis avec moi, merci Seigneur. Dans Exode 20, il est écrit, verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Yes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dis avec moi, Père, ce matin, toute divinité, toute idolâtrie, érigée, bâtie, élevée dans ma vie, sans mon consentement, toute idole élevée dans ma vie, toute divinité devant laquelle j'ai été consacré. Ce matin, je déclare, je sors, je détruis, j'annule toute adoration détournée contre Dieu. J'abats toute forme de Dieu dans ma famille, toute forme de Dieu dans mon foyer. Comment imposer ce matin? Je déclare par le sang, je détruis toute forme
Dieu, établi, érigé dans ma vie. Je déclare, aucun autre Dieu ne prévaudra sur ma destinée. Aucun autre Dieu ne sera le Dieu de mes enfants. Aucun autre Dieu ne sera le Dieu de ma destinée. Ce matin, je déclare sur ma famille, sur la famille Simon, répondons sur ta famille Simon, sur la famille Telsur, avec ta grande famille, je déclare, il n'y aura pas d'autre Dieu. Élève la voix, 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 élève la voix. Dieu veut prendre la première place ce matin. Dieu veut être le roi de ce Dieu. Il veut prendre la première place. Je déclare dans la famille de ma mère, de mon père, il n'y aura pas d'autre Dieu. Il n'y aura pas d'autre divinité. Tout ce qu'on a érigé comme statue à l'endroit de Nebuchadnezzar, à l'endroit des ancêtres, Jabba, 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 Jabba cela ce matin dans le nom de Jésus. Jabba cela comme prosterné. Tous les dieux, toutes les divinités se prosternent devant le roi, devant ce Seigneur. C'est le plus fort qui impose son roi. C'est le plus fort qui impose son règne. Mon grand frère a remporté le combat. Mon grand frère a gagné la victoire. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Je déclare ce matin. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il ne mourra pas. On cherchera dans ma destinée. On ne trouvera pas. Je déclare dans la famille de mes frères et de mes sœurs, dans le foyer de mes frères et de mes sœurs, en tant que successeur, j'impose le règne de Jésus. J'impose l'autorité de Jésus à toute personne qui porte mon sang, à toute personne qui porte mon sang. J'ordonne sur la vie de mes fils, de mes filles, l'autorité de Jésus de s'installer dans leur maison. J'ordonne à toute personne qui est sous mon autorité que mon roi et mon Seigneur s'impose dans sa maison, s'impose dans sa maison, s'impose dans sa maison. Il n'en sera pas autrement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu es l'unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es l'unique. Déclare avec force, c'est une déclaration. À part toi, il n'y a point d'autre. Je déclare que tu es
personne ne pourra l'arrêter. Il est dit à mon sujet, je suis le sujet de gloire de l'Éternel. Je suis condamné à réussir. Je suis condamné à exceller. Il ne sera pas autrement. Je déclare que tu es Alpha. Il n'y a pas d'autre Dieu dans ma vie. Il lève la voix et déclare. Fils de l'homme parle. Fils de l'homme parle. L'autorité, le pouvoir, la puissance. Dans Exode 7, il est dit, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Comme Moïse devant Pharaon. Et nous sommes là afin de paralyser ses œuvres. Dieu a envoyé Moïse le matin rencontrer Pharaon qui se tenait près de l'eau. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit dans ma formation, Pharaon prenait son pouvoir dans l'eau. L'eau était une forme de totem pour Pharaon. Pharaon s'appelle le grand crocodile.
dans Ézéchiel, chapitre 29. Et il s'alimente, le crocodile prend sa force dans l'eau. Pharaon était animé de l'esprit de crocodile. Et Dieu a envoyé Moïse le matin afin de paralyser les œuvres de Pharaon contre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël représente la destinée dans ta vie que Dieu envoie libérer. Le peuple d'Israël représente les hommes et les femmes sur la terre qui t'attendent, qui attendent ta révélation et ta manifestation. Le peuple d'Israël représente les vies qui crient à Dieu chaque jour pour dire des compassion. Et toutes les fois où un homme crie à Dieu, Dieu suscite un leader. Dieu suscite un libérateur. Et dans ce camp, cette retraite, c'est le rassemblement des leaders divins. Ceux qui sont approuvés et mandatés pour aller libérer. Toi et moi, nous sommes ordonnés et programmés pour libérer les captifs. Dans la science, dans la médecine, dans l'économie, dans la politique, dans les arts, dans la culture, dans les sports, dans tout ce que tu peux imaginer. Nous sommes mandatés pour ça. On va prier ce matin contre toute forme de pharaon qui maintient en captivité les hommes et les femmes qui sont sous notre leadership. Tiens-toi prêt. On va déclarer comme Moïse ce matin des paroles contre Pharaon qui vont le neutraliser et qui vont paralyser ses activités. Dis Seigneur Jésus, sur la base du sang, ce matin, comme le Père a envoyé Moïse, ce matin, moi aussi, je suis envoyé. Et je me tiens devant le Nil, devant les eaux. Je me tiens dans le secret. Et je parle à toute forme de divinité. Je déclare que tout pharaon établi sur mon peuple, sur ma destinée, sur ma cible, sur ma création, je suis mandaté. Pharaon, écoute-moi. Je suis mandaté. Sur mon nom, il est écrit libérateur. Sur mon front, il est dit leader des nations. Je viens au nom de l'Éternel des armées pour déclarer la fin de la captivité. Je libère, je déclare, laisse partir les vies qui sont sous mon contrôle. Ce matin, je paralyse des œuvres, j'anéantis les incantations, les sortilèges, les pronostics, les déclarations maléfiques lancées comme des éclairs sur ma famille, sur mon peuple, sur ma destinée. Je déclare, j'exerce mon autorité au nom de Jésus contre toi. Pharaon, laisse partir mon peuple ce matin. Laisse partir mon peuple. Que le sang parle contre toi. Je déloge les forces des ténèbres qui sont cachées dans ma maison ce matin. Et je parle contre les Astartés, contre les Baals, contre les Jézabel, contre toute l'armée de la puissance de Satan. Dans le nom de Jésus, élève la voix leader et déclare les pharaons que tu as identifiés dans l'économie, dans les finances. Déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre alpha et oméga. Déclare qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il y aura un seul Dieu, un seul roi, un seul Père, un seul Maître. Yes.
Il n'y a point d'autre Dieu. Répète après moi. L'enchantement ne prévaudra point contre Jacob, ni la divination contre Israël. Dis avec moi, l'enchantement ne réussira pas contre famille Jésus, contre la famille Simon. Et la divination ne prévaudra point contre la famille Kamnek, contre la famille Kemayou. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Il n'y aura pas de stérilité dans ma maison. Il n'y aura pas de mort prématurée dans ma famille. À cause de moi, Satan a mal fait de me laisser rencontrer Jésus. Le jour que j'ai rencontré Jésus, c'est le début de la déchéance. Dans ma maison, le salut est entré dans ma famille. Car il est dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je déclare le salut, je déclare la vie de Dieu qui touche ma maison, ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Répète après moi, je déloge, je mets dehors tout sorcier, toute sorcière. Je déclare la fin de ton mandat dans ma vie. Toute relation dangereuse programmée contre moi, je retourne cette relation à l'envoyeur. J'expédie les balles, les flèches envoyées contre moi, mon conjoint, mes enfants. Je déclare toute parole qui s'élève en jugement contre moi, nul ne sans effet. Esprit d'impudicité, esprit de stérilité, esprit de peur, esprit de doute, je déclare, tu prends tes bagages, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Aucun de mes enfants sera victime de ton venin. J'ordonne à tout sorcier qui résiste cette parole. Soit tu passes, soit tu passes. Je ne passerai pas. Si une vie doit passer, c'est toi qui passeras. Parce que l'échange a été effectué à la croix de Golgotha. Son corps a été livré à ma place. Je me tiens sur la justice de la cour céleste. Je me tiens sur le sang de Jésus pour réprimer tout sacrifice enterré contre moi, contre mes enfants, les morts prématurés, par accident, par maladie, par infimité, pour retourner à l'expéditeur, pour retourner à l'envoyeur. Les malheurs que je vis à la place de quelqu'un, ce matin, je déclare le changement, le changement, le changement, le changement. Il élève la voix. Il t'en suffit des malheurs que tu vis et que Dieu t'a dit, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Et tu renvoies à celui qui t'a envoyé. Tu n'as pas besoin de connaître son nom. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que tu es justifié par le sang de Jésus. Déclare que tout ce que l'ennemi a envoyé contre toi retourne à celui qui l'a envoyé. Ce que tu es supposé vivre aujourd'hui va commencer à manifester après cette retraite. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel sur ta vie. Ouvre le ciel. Parle. 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 Ne reste pas silencieux. Parle. 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 Encore ce qui lutte.
Amen. Tiens avec moi, je veux voir ton règne s'établir dans ma famille, dans ma vie. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette retraite. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à ton attouchement. Je m'attends à ta visitation. Je m'attends à des anges qui me prennent par la main et qui m'emmènent là où tu as prévu. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Papa, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux connaître que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je connais que tu peux tout et que rien je reconnais
soit un sujet de prière, que ce soit un soupir, pendant que tu le chantes, que ce soit un désir, sois sincère. Sois sincère. Pense au domaine dans lequel tu veux voir. Je veux voir. Cette journée, je veux voir. Avant de rentrer, je veux voir. Avant de quitter ces lieux, je veux voir. Comme jamais je ne l'ai vu, je veux voir. Seigneur, je veux voir. C'est le cri de ma famille. C'est le cri de ma destinée. Seigneur, je veux voir. C'est le cri de mes enfants. Tous veulent voir. Tous veulent voir. Seigneur, je veux voir. C'est le cri de ma maison. C'est le soupir de ma destinée. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, je veux voir. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, je veux voir. Ta gloire, Seigneur, je veux voir. Papa, s'il te plaît. Seigneur, je veux voir. Je suis fatigué. Je veux voir ta gloire. J'ai trop marché. J'ai trop tourné en rond. C'est le temps pour moi de voir. Seigneur, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, je veux voir. Demande les domaines où tu veux voir la gloire de Dieu. Présente-lui ces domaines. La question est posée, où est-ce que tu me vois apparaître? Où est-ce que tu veux que je te surprenne? Dans quel domaine tu veux voir ma gloire? La gloire de Dieu, c'est la manifestation à l'optimum d'une puissance, d'une présence de Dieu. C'est la manière dont Dieu te fait vivre le mariage. C'est le domaine du mariage. Il t'emmène à entreprendre comme jamais ne l'a fait. Il prend les rênes, il prend le contrôle, il prend la direction de ce que tu lui as présenté. Demande-lui, présente les domaines où tu veux voir sa gloire. La question est posée, où est-ce que tu veux me voir apparaître? Commence dans mon cœur. Commence dans mon cœur. Commence dans mon cœur. Je veux te connaître comme jamais je ne t'ai connu. Je veux avoir un niveau de révélation comme jamais je n'ai eu. Ouvre les yeux de mon cœur. Demande de voir. Je veux voir ta gloire. Ta gloire dans l'intimité. Je veux te connaître. Connaître Christ et ses souffrances. Connaître Christ et ses épreuves. Je veux vivre les marques de la croix sur ma vie. Je veux être l'homme qui fait trembler l'enfer. Je veux être revêtu de l'autorité, la puissance qui ne tient pas et qui ne permet pas à Satan d'attaquer mon périmètre. Je veux être revêtu d'un manteau nouveau, équipé pour la mission à laquelle tu m'as appelé. Être dans la vision, tu as prévu que je sois. Je vais être investi, je vais être rempli, que ma bouche
ne décrète que des sentences. Que ma bouche soit remplie de feu. Je n'ai pas été baptisé juste pour parler en langue. J'ai été baptisé pour être rempli de feu. Que mes paroles soient comme des décrets divins qui ferment et qui ouvrent, qui décrètent, qui bloquent le ciel comme Élie et qui ouvrent encore afin que la pluie tombe. Donne-moi l'onction de mes pères 10 fois plus. Je veux voir ta gloire comme jamais je ne l'ai vu dans mes finances, dans mon mariage, dans ma famille. Je veux voir chacun de mes frères exceller dans sa destinée. Ils vont t'attraper par le col et emmener. Quelqu'un va dire en enfer, vous ne pourrez pas entrer dans ce séjour parce que votre frère a prié trop pour vous. Vous n'êtes pas obligé de venir sur là. Votre condition, c'est le paradis. Il sera dit ainsi à mon sujet. Je veux voir ta gloire comme jamais je ne l'ai vu se manifester. Je veux voir ta gloire sur mon visage comme celui de Moïse. Mais bien plus, au point que les enfants d'Israël ont mis le voile parce que tellement ils rayonnaient. Et la Bible dit que jusqu'à ce jour, le voile est sur les mêmes cœurs. Mais lorsque le Seigneur vient, il nous donne d'accéder au lieu très saint et de contempler le Seigneur en la même image, de gloire en gloire, afin de transformer comme dans un miroir. Donc à chacun de nous, mes frères et mes sœurs, de quitter le voile de l'ignorance, le voile de la pauvreté. Sors ma vie de l'ignorance. Que rien à moi et que rien devant moi ne soit étranger. Emmène-moi la connaissance épignosis, la connaissance précise et parfaite de Dieu. Donne-moi de connaître Dieu dans ses souffrances, dans ses désirs, dans ses besoins. Est-ce qu'il manque de souffrance de Christ? Achève-le dans ma chair, dans ma destinée. Donne-moi de porter la croix que tu as prévue pour moi. Donne-moi de porter la croix sans rechiner, sans murmurer, sans se plaindre, mais avec amour, avec joie. C'est ça la gloire que je veux. Je ne veux pas les titres, je ne veux pas les positions. Non, je ne veux pas des voyages. Ne me permets pas d'être là où tu n'as pas prévu. Non, ne m'envoie pas là où ton cœur n'a pas approuvé. Ne me laisse pas occuper des postes que tu n'as pas acceptés. Ne me laisse pas être érigé comme un Dieu, comme un roi, là où j'étais un esclave. Mais donne-moi de faire uniquement ta volonté, de faire uniquement tes désirs. Que je ne cherche pas la popularité, mais que je cherche l'onction. Que je ne cherche pas les titres, mais que je cherche la position. Dans le royaume des cieux, je veux voir ta gloire se manifester dans mes relations, avec ma femme, mes enfants, mes parents. Ça veut dire un amour qui déborde dans la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Que je sois le père que mes enfants recherchent et que toi tu as mandaté sur la terre pour eux. Que je sois le mari que mon épouse recherche. Que je sois le leader que mes fils recherchent. Que je sois le coach que mes followers recherchent. Que je sois le pasteur que mes brebis attendent. Que je sois le libérateur des destinées qui doivent être libérées. Ne permets pas que je vive le profit de quelqu'un d'autre. Que je vive la vie de quelqu'un d'autre. Non, ça va changer. Ça doit changer. Je dois sortir des moules dans lesquels on m'a conformé, des moules dans lesquels on m'a obligé à être. Ma destinée n'est pas embrigadée dans un doctorat. Ma destinée n'est pas fermée dans un master. Ma destinée ne dépend pas du Cameroun. Elle dépend de la course de justice. J'ai été mandaté par le ciel depuis l'éternité. J'ai été élu selon la présidence de Dieu afin de venir libérer les captifs. Il en sera ainsi que lorsque j'entre dans le séjour des cieux, les hommes se lèvent pour dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qu'il en soit ainsi sur moi, sur nous, sur nos leaders, sur nos enfants. Que nos vies ne soient pas en train de vivre multiplicata de quelqu'un d'autre. Que nous soyons la copie originale telle que Dieu l'a prévu. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et il en sera ainsi que Satan le veuille ou pas. Il est écrit comme ça à notre effet. Et si Dieu devrait se repentir, il va nous recréer à nouveau pour recommencer l'histoire. Parce que personne d'entre nous ne fera autre chose que ce que tu as prévu. Amen. Nous voulons vivre ta gloire, vivre l'héritage, vivre la faveur, vivre l'éclat, la beauté que tu as prévu pour nous. Nous scellons cette journée dans le sang de Jésus. Nous déclarons nul et sans effet toutes les incantations, l'enchantement, la divination qui a été programmée sur cette journée. Pas seulement sur nous, même sur nos familles. Partout où elles se trouvent,
dans n'importe quel pays. Je me tiens sous le sang, mon frère et ma soeur, pour décréter que le soleil souffre, le soleil brille, le soleil brille, le soleil brille. Ce qu'on n'a pas reçu depuis janvier, avant juillet, on va le recevoir. Et on va le vivre. La dimension que le Père a prévue en 2024 sera manifestée. Cette retraite marque la mort du passé et la résurrection de l'avenir. Le futur divin est en marche. Les pronostics de Dieu sont en train de s'écrire. Les annales du livre de vie enregistrent l'histoire. Qu'il en soit ainsi pour nous et pour nos familles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Acclame fort le Seigneur. Amen. 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 Le rendez-vous, c'est pour 8 heures. Pour 8 heures. Oui. C'est un témoignage que je veux faire. Oui, vas-y. Par rapport au temps de prière ce matin, comme tu fais sur l'idolâtrie. Oui. J'ai justement reçu un texte de Dieu ce matin, un Janssen. Un Janssen, oui. Je l'ai un peu parcouru et à la fin, l'apôtre dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Retire. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Donc, Un Janssen verset. Bon, parce que c'était tout un Janssen. Ok. C'est le dernier verset, le 21. Ok, un Janssen verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Amen. C'est là où ça s'accomplit dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On se prend. Est-ce qu'en ligne il y a des réactions? En ligne, il y a des réactions aussi. Un témoignage, une direction, une instruction. Oui, Sephora. Moi, j'ai vu les calebasses cassées. Amen. Elle a vu les calebasses cassées. Amen. Ça, c'est le signe que quelqu'un est en train de parler contre toi et contre quelqu'un ici. Tu es arrivé au moment qu'il fallait. C'est ce qui se passe. C'est déjà un témoignage que on m'a acclamé le Seigneur, c'est trop fort. Amen. Rendez-vous à 8 heures pour le marathon de la parole. Et surtout pour la prière. Une relation. Amen. Oui, rapidement. C'est un témoignage, c'est vrai Oui. que bon, ça sera un peu long. Ok. On Parce s'assoit. que, On s'assoit. Hier soir, quand on a terminé. Oui. Ok. Bonjour à tous les leaders. Oui, bonjour. Hier soir, quand on a terminé, quand je suis allée me coucher, bon, il y a des choses qui me venaient et puis, bref, Dieu me ramenait à l'époque où je suis allée faire les Jeux universitaires en fait. Et c'était un peu l'atmosphère que nous avons ici là. Donc, il me parlait du fait que, bon, bref, c'est mieux que j'écrive exactement ce qui venait dans ma tête, que je lise ça comme ça venait. Bon, là, je constatais que bon, j'étais toujours dans les tendances à l'autorité, à commander, à exercer par le combat, la force. Et je me rappelle comment ça se passait pendant les Jeux universitaires. La préparation avec les coéquipiers, avec le coach, le voyage pour aller faire la compétition en elle-même et les combats. Et Dieu était donc en train de me préparer au combat, mes essais au combat spirituel en fait, me faisait comprendre que j'étais une autorité. Et je suis établie pour exercer avec force, autorité et puissance. J'ai toujours eu dans l'âme des attitudes d'une guerrière, comme une personne du corps de l'armée, et c'est pour l'armée céleste qu'il me préparait. Maintes fois, il me présentait tonton Kevin, bon, quand je l'ai connu et tout le reste, comme un dirigeant, n'est-ce pas, d'une légion dans l'armée. Et avec ce que j'expérimente ce week-end,
je comprends clairement qu'il est en train d'accomplir ses plans dans nos vies. Et Dieu me montre en fait sa fidélité. Il utilise nos limites, nos manquements et même nos faiblesses pour que ses desseins soient accomplis. Donc ne te soucie pas du fait de tomber, relève-toi et avance. Lorsque tu tombes, tu apprends, tu deviens un appui pour ceux qui passeront par le même chemin. Donc en fait, et quand je suis arrivée au début de la retraite, quand je regardais un peu, j'entends 1, 2, 3, 4, 5, et je disais waouh, ça c'est comme Jésus a commencé avec ses disciples, il a commencé avec l'Église. C'est ce qui est en train de se passer avec tonton Kevin, avec leader des nations. Et maintenant, tout à l'heure, quand on était en train de prier, justement par rapport à ce que j'ai lu au départ, disant que j'ai l'autorité et tout le reste, le coach est venu confirmer par les prières, en disant que nous sommes des libérateurs et que nous avons le mandat pour aller libérer des personnes. Donc, c'est toute une armée ici que Dieu est en train de soulever pour aller privilégier vraiment les choses qui sont en train de se passer partout. Et vraiment, je suis juste... bref, je ne sais pas, je vais être trop fort. Amen. Amen. Oui, il y a Karel qui va intervenir aussi. Oui, pour moi, c'est une vision ouverte hier que j'ai eue après qu'on ait fini de manger dehors la nuit. Oui. Je suis allée me coucher, je vous ai laissé dehors là-bas. Et quand je suis revenue, quand vous êtes revenu, je crois ici, j'ai pu entendre le coach qui parlait avec certaines personnes. Moi, j'étais couchée à l'intérieur. Et dès que je me suis allongée, à l'instant même, je me suis entendue parler en langue, prier en langue. Même mon corps priait. J'entendais comment je me suis entendue parler en langue. Wow. Et ça a été confirmé par Stéphie qui a dit que tu parlais en langue. Mais j'étais assez conscient. Mais j'ai vu une oppression démoniaque qui venait autour de moi, qui m'empêchait au point où je criais que non, il faut que je parte, il faut que j'atteigne le coach. Parce qu'il parlait, je comprenais ce qu'il disait, mais je n'arrivais pas à ouvrir la porte pour sortir, pour venir vers lui. Et je me voyais, l'oppression était tellement forte dans ma chambre. Je voyais même comment les filles passaient. Je voulais leur parler, aller appeler le coach rapidement, mais je n'y arrivais pas. Je suis sortie, j'ai déjà vu le leader avec sa femme ici. Il m'a demandé, est-ce que le coach il est où? Après, il m'a dit non, il est rentré. Je n'ai pas voulu déranger le coach, il est laissé. Je suis encore allée à l'intérieur, j'ai médité, je reviens encore, je demande le coach est où? Il me dit, il est ressorti. Ça, c'est la réalité en fait, oui. Maintenant. Maintenant, je ressors. Dans cette vision ouverte-là, il y avait ici à la porte, je dis à la porte ici, il y avait une oppression terrible qui m'empêchait de sortir. Parce que je voulais que le coach, je voulais aller vers le coach pour qu'à l'instant même, qu'il prie pour moi maintenant. Mais je n'y arrivais pas. Et c'est comme ça que je me voyais en train de fuir plutôt les oppresseurs. Je fuyais les oppresseurs, ils me pourchassaient, je fuyais. Quand je me suis revenue, j'ai demandé à mon frère, est-ce que le coach est tout ça? En même temps, j'étais un peu indignée, déçue, parce que j'ai dit que non, le coach a une autorité comme moi. L'autorité que le coach a, j'ai cette autorité-là. Et je bénis Dieu parce que le coach n'est pas disponible. Oui. J'ai dit à mes soeurs de chambre que j'ai parlé de ça à quelques-unes, que je vais me réveiller à minuit. Et je me suis réveillée à 1h, je suis venue, je me suis assise ici. Je me suis mise à prier. J'ai compris qu'il y avait l'esprit de peur. C'est l'esprit de peur qui m'empêchait de les affronter. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu que non. Quand je serai chez moi, on ne va pas le coach. J'ai commencé à prier et j'ai demandé à Dieu de me donner cette autorité spirituelle. Et quand j'ai fini de prier, pas longtemps, j'étais seule assise là à 1h, pas longtemps, j'ai juste prié comme ça. J'ai commencé aussi également à commander à ces esprits. L'esprit de peur, en fait, c'est l'esprit de peur qui me retenait, m'empêchait de les affronter. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, maintenant que je vais me recoucher, je veux la confirmation que maintenant, c'est moi que je ne fuis plus. C'est eux qui doivent fuir.
un rêve, pour être bref, je fais dans le rêve dans lequel on est comme dans une salle de classe. Et le coach, c'est le professeur. Et les gens sont en train de... Les gens disent qu'ils ont la foi et tout, et tout, et tout. Le coach s'assied, il dit, allez, il veut voir votre foi et tout, et tout. Voilà une petite fille démoniaque, avec des yeux, elle était possédée d'un esprit démoniaque. Elle est venue vers moi. J'ai posé mes mains sur ses yeux. Elle résistait. On s'affrontait en fait. On s'affrontait. C'était pas une évidence, mais on s'affrontait. Elle résistait. Je persévérais. Jusqu'à ce qu'à la fin, elle est tombée, elle était délivrée. J'ai dit à son papa, je bénis le Seigneur pour ça. Vraiment, pour moi, c'est également avec mon mariage, avec mon conjoint qui était parti. Et j'ai prié. Depuis on prie là, vraiment, Dieu confirme les choses. Et j'ai demandé à Dieu qu'il faut que à minuit m'appelle. Ça, c'est pour confirmer que vraiment ce que tu as fait. À minuit, je regarde mon téléphone, il n'a pas appelé, il n'y a pas de message. J'ai dit à Dieu que, comme tu n'as pas parlé comme ça, maintenant, tu vas me parler comme tu me parles souvent. C'est-à-dire, avec une main qui m'écrit, une main qui écrit. Et ce nom écrit, Madame Yorbo. Donc, ça dit le nom de monsieur, m'appeler comme ça. J'ai dit, Seigneur, je me connais, c'est ça. Donc, il n'a pas répondu comme je voulais, mais il a répondu autrement. Je ne peux pas quitter sans la confirmation de ça ici. Donc, je crois que vraiment, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Amen. Wow. L'idée Joseph peut parler. C'est fort. C'est trop fort. Ok, merci encore pour cette retraite. Déjà, avant même qu'on ne vienne, j'avais reçu cette parole du Seigneur qui disait que si on l'adore, il se manifestera. Et ce matin, particulièrement pendant la phase d'adoration, où il était question de se prosterner durant ce temps précis-là, j'ai eu cette, je ne sais pas si c'est vision ou image, d'un trou, comme un trou dans le ciel. Un trou dans le ciel, les cieux se sont ouverts, j'ai vu la lumière de Dieu venir au milieu de nous. Dans cette pièce, elle a été éclairée de la lumière de la gloire de Dieu. C'était franchement au milieu de nous ici. Et après cela, j'ai vu, quand ça s'est intensifié, j'ai vu des anges qui montaient et qui descendaient. Ils étaient tellement contents, ils étaient tellement joyeux de descendre. Ils ne descendaient pas les mains vides. Ils avaient des cadeaux. Alléluia. Je voyais des cadeaux, il y avait des cadeaux fermés, encore scellés que peut-être la personne devait elle-même ouvrir. Il y avait d'autres objets qui étaient déjà ouverts que chacun devait recevoir. Donc, je veux juste te dire, vraiment, tu as reçu ton cadeau de Dieu. Amen. Et surtout, pendant cela, j'ai vu vraiment les esprits méchants, les démons, ils étaient comme ils avaient été comme expulsés à l'extérieur du ciel. Ils regardaient, ils n'osaient même plus s'approcher. Ils n'avaient que d'autres choix que de fuir. Grâce à l'adoration, c'est comme pour dire que si on demeure dans l'adoration, dans cette attitude de prosternation, le Seigneur, le ciel sera toujours ouvert. Il y aura cette brèche-là. Les anges vont constamment monter et descendre. Amen. Tiens-toi debout, on va sceller quelque chose. Pour même parler rapidement. Avant on se lève, je vais sceller quelque chose. Vas-y. Ok, c'est juste vraiment des confirmations. Quand elle parlait, c'est venu. Depuis le premier jour, le Seigneur me poussait à lire Daniel. Je ne sais pas pourquoi. Au début, peut-être c'était la curiosité. Mais avec le temps, je comprends qu'en fait, tu vois le lien avec le passage que je ne faisais que lire parce que le premier jour, je n'ai pas pu tout lire, plus seulement le verset 7, le chapitre 7.
j'ai un peu commencé le 8. Le deuxième jour, j'ai encore commencé sur le 7. J'ai un peu commencé le 8. Le troisième jour, j'ai lu le 7, le 9, le 8, le 10. Mais je constate qu'il y a le 7 qui revient et le 8. Et dans les deux, il y a les visions de Daniel. Je crois que ce sont les rêves, je crois que ce sont les visions en fait. Où il voit les royaumes sur la terre qui se lèvent et tout ça. Et après, il y a justement un royaume qui vient, qui est plus fort que tout ça, qui va avoir un pouvoir, l'éternité, tout ça. Donc, je suis en train de parler, je faisais le lien. Et je le dis donc que, en fait, le remarque que je recevais tout de suite, c'était que, de la même façon que le pays a été livré aux esprits démoniaques et autres, le Seigneur est en train de livrer le pays à ses enfants justement pour terrasser tous ces royaumes. Amen. 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 Reste debout, tout le monde debout. Dis avec moi, là où je te trouve, que ce soit en ligne ou en haut, ici. Père, je scelle dans le sang de Jésus. Toutes les paroles, les visions, les prophéties que tu as réalisées et que tu as montrées à tes frères, à tes enfants, à mes frères, à mes soeurs. Je déclare tout cadeau que j'ai reçu, j'irai avec, je l'ouvrirai, je le mangerai sans pitié. Père, je scelle tout ce que j'ai reçu par le sang, je scelle tout ce que tu as envoyé pour ma famille dans le sang et tout ce que j'ai entendu ici, chaque parole sortie de la bouche de mon frère, de la bouche de ma soeur, sera une réalité dans nos vies, dans le nom de Jésus. Je pars d'ici enceinte des projets de Dieu. Je quitte ce lieu enceinte des prophéties, de l'onction, de l'autorité, des cadeaux divins, des colis divins, des dépôts divins. Je ne serai plus une femme stérile, un homme stérile. On ne trouvera plus dans ma maison la stérilité. Je serai productif 24 heures sur 7 jours, de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Satan a perdu. Il a perdu et il perdra encore parce que la victoire a changé de camp. Le pouvoir a changé de main. J'ai récupéré la domination, l'assujettissement, la clé de la mort et du séjour des morts se trouve entre les mains de mon grand frère. Au nom de Jésus, Père, réalise les plans que tu as préparés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Amen. Tous ceux qui sont en ligne, j'ai dit hier, préparez-vous. Venez tout à l'heure dans une attitude de prière. De manger sagement. Alléluia. Amen. Prenez le petit déjeuner sagement. Si vous n'avez pas jeûné les prochains jours, rattrapez pour aujourd'hui. C'est ça, un jour. Après, tu vas prendre ton rythme de vie. Amen. Amen. On va communier après le message. On va communier à la table du Seigneur. Tout le monde, tous ceux qui sont baptisés dans l'eau, dans l'esprit nouveau, vous allez communier à la table du Seigneur avec le corps et le sang. Et après ça, je vais imposer les mains à l'huile d'onction à chaque leader pour un dépôt et pour une scellation définitive. Donc, sois préparé à ce que Dieu va faire. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis qu'un instrument. Je vais toucher quelqu'un. Et tu vas recevoir ce que tu attends de Dieu. Tu n'attends rien, tu ne recevras rien, sauf les herbes.
Si tu sais, si tu ne sais même chacun sort. Non. Donc on récolte toujours dans la vie. Soit le fruit que tu as demandé, soit les herbes. Le champ n'arrive jamais vite. Si tu veux tester, soit tu regardes les champs qui sont ici là. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a rien. Donc si tu n'attends rien, tu ne recevras rien. Donc préparez-vous dans le secret à venir. J'ai insisté dessus. Préparez-vous dans le secret. Ce que tu as vécu là, ce n'est que le début. Le fait que tu commences à prier en langue dans l'esprit là, c'est la soif qui t'a poussé à faire ça. C'est la soif qui a poussé à faire ça. Elle soupirait, elle a demandé et Dieu a surpris. Et on a prié avant qu'on ne quitte ici là. Tu achèves ce que tu as commencé. Amen. Il y a certains qui doivent être achevés. Yes. Donc préparez-vous, le message sera violent. C'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Donc depuis que j'ai prié là maintenant, je dois prier pour tout à l'heure comme tu l'as même prié. Donc sois prêt. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tout à l'heure. Yes. Oh yes.